l'hypnose, ça n'est pas non plus ce que d'habitude vous pensez voir à la télévision. Enfin, ça l'est aussi, mais tellement peu. Ça n'est pas un spectacle de Mesmer, ce n'est pas un spectacle d'hypnotiseur, dit de spectacle justement. Attention, ça peut aussi fonctionner comme ça, seulement ça ne fonctionnera comme ça que pour 3% de la population, pas plus. Si, vous avez sûrement déjà vu un spectacle d'hypnose. Imaginez, vous avez la salle qui est remplie, 3000, 4000 personnes. L'homme de spectacle va d'abord trier les gens. Il va leur faire une série de tests, une série d'exercices. Et puis il va, à travers tous ces exercices, par exemple, alors un des exercices les plus connus, vous pouvez essayer de le faire là maintenant d'ailleurs, avec moi, vous prenez vos mains, vous les serrez bien l'une contre l'autre, et bien, vous les serrez bien l'une contre l'autre, voilà, et vous écartez d'un petit centimètre vos deux doigts. Voilà. Et à ce moment-là, je vous dis, voilà, et maintenant, imaginez simplement une vis qui traverse vos deux doigts, une vis qui traverse vos deux doigts, et au fur et à mesure que je tourne la vis, vos deux doigts se rapprochent, et il devient de plus en plus difficile de les garder écartés, il devient de plus en plus difficile de les garder écartés. Ils s'approchent, ils s'accrochent, et au plus ils s'accrochent, et plus vous êtes dans un état d'hypnose, de plus en plus profond, de plus en plus profond. Et plus ils s'accrochent, plus il est difficile de les garder écartés. Voilà, de plus en plus profondément, de plus en plus intensément, de plus en plus profondément. Voilà, vous avez vu? Si vous avez essayé, en même temps que vous regardez cette vidéo, mais vous vous êtes rendu compte qu'il est très difficile de garder les doigts écartés. Bon, bien entendu, à condition que vous respectiez bien les instructions. Hein. Si vous les laissez d'un petit centimètre et que vous serrez bien les mains, ça va devenir impossible de les garder écartés. Pourquoi? Pour un simple exercice musculaire. Si vous les tenez écartés comme ça, bien entendu, ça ne fonctionnera pas. Mais partons d'une idée. Les gens qui vont à un spectacle d'hypnose, et ceux en plus qui vont passer sur la scène, eh bien, ils ont envie de passer sur scène. Donc, ils ont envie de suivre les instructions exactes de l'hypnotiseur. Et puisque les instructions de l'hypnotiseur vont correspondre exactement à ce qui se passe physiquement, eh bien, ma foi, il faut partir dedans. Un principe de base qui était donné par Milton Erickson, je reparlerai dans un instant de Milton Erickson, était, au départ, si vous n'y arrivez pas, faites semblant. Et en faisant semblant, vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que ce que votre cerveau imagine, ce que votre inconscient imagine, s'il arrive à l'imaginer, il va le considérer comme vrai. Donc, s'il considère que vous êtes en état d'hypnose, eh bien, vous y serez. D'accord? Tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'énormément de gens pensent que l'hypnose, ça n'est que ça. Simplement parce qu'ils l'imaginent. Ils imaginent que c'est ça. Donc, pour eux, ça devient ça. D'où la première induction hypnotique que vous apprenez, la plus simple, et pas loin d'être une des plus efficaces. Ce qui est simple est efficace. Simplement, pour notre esprit, simple n'est pas toujours facile. Je reviens à ça. La plus simple, la première. Simplement, imaginez comment vous avez envie que ça se passe. Imaginez comment vous avez envie de vous sentir hypnotisé. Imaginez comment vous avez envie d'être. Si tout d'un coup, là maintenant, vous étiez hypnotisé. Laissez-vous aller à l'instant, laissez-vous aller à jouer le jeu. Laissez-vous aller à fermer les yeux un instant, à écouter le son de ma voix, à fermer les yeux et à jouer le jeu. Voilà, fermez les yeux et imaginez simplement comment vous avez envie de vous sentir bien quand vous êtes en état d'hypnose. Voilà, tout simplement, vous respirez en même temps, parce que respirer c'est important. Simplement et tranquillement, et vous vous laissez imaginer comment vous avez envie de vous sentir bien.
Comment vous imaginez qu'on se sent bien quand on est en état d'hypnose? Voilà. Tout simplement. Vous remarquez les différences qui se passent en vous? Est-ce que vous remarquez que tout d'un coup, votre attention est différente? Est-ce que vous remarquez que vous respirez différemment? Que vous m'entendez peut-être différemment? Que vos muscles peut-être se détendent? Tout simplement pourquoi? Pour une raison. Parce que vous êtes en train de l'imaginer. Que parce que vous l'imaginez, votre inconscient, lui, est de plus en plus persuadé que c'est vrai. Alors bien entendu, ça ne va fonctionner que sur une partie d'entre vous. C'est toujours le problème d'ailleurs pendant les formations ou pendant les conférences. Les gens qui sont à l'écoute, les participants, les élèves, et ça je le remarque à chacune des formations que je donne, bien, ils ont parfois un peu difficile au début à partir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix comprendre, donc ils gardent leur attention focalisée sur ce que je suis en train de dire. Ce qui est normal, mais ce qui est flatteur en même temps. Et ça nous donne d'ailleurs la deuxième façon d'amener les gens vers l'hypnose. C'est de leur dire quelque chose qui les intéresse vraiment et qui en même temps va leur faire penser, va leur faire imaginer ce qu'est l'hypnose. Voyez, vous me suivez? Vous entendez? Simplement. Et ça va nous donner en même temps une nouvelle définition d'hypnose. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? En fait, l'hypnose, c'est une autre manière de focaliser son esprit, une autre manière de focaliser sa pensée. Penser autrement, penser sous un autre angle. L'hypnose, c'est prendre les ressources qui sont à votre disposition pour les rassembler, les refocaliser dans la direction où vous voulez aller. C'est aussi ça, l'hypnose.